à Pompéi plus précisément, où ils étaient juges au concours de Miss Pizza nue. Le concours se déroulait dans les ruines d'une pizzeria datant de l'époque de Jules César. Même dans ce lieu, on retrouvait dans un coin une statue de CRTC, la déesse de la radio romaine. Ave citoyens de Rome, vous écoutez en ce moment la voix romaine, ORGI. La radio romaine vous présente son émission d'information 5 colonnes à la une. Et voici l'esclave Bernard de Rome. Ave, chers auditeurs, le syndicat des gladiateurs de Rome a déclenché aujourd'hui une grève illimitée. Voici la déclaration du représentant des gladiateurs, Caius Bonus. Mais pourquoi cette grève, M. Bonus? Ah ben, Jupiter, d'habitude, d'Apollon de Vénus, on est tanné de se faire manger tout rond. À part de ça, ils nous ont crucifié 200-300 chrétiens qui viennent nous voler nos jobs. Après, ils disent on va vous colisser dehors. Mais ça va rien. On est presque battu jusqu'au bout. Mais c'est quoi votre principale revendication, M. Bonus? Ben, moi, vous le dire, on est tanné des pouces en l'air, des pouces en bas. On veut l'indexation, Jupiter. Malgré la manifestation des gladiateurs, l'ouverture officielle du nouveau Colisée de Rome s'est déroulée sans incident. L'atmosphère était à la bête... l'atmosphère était à la fête, alors que 800 condamnés ont été déchiquetés vivants par les crocs ensanglantés des lions affamés. Pendant qu'on égorgeait les survivants, on catapultait sur le mur est du stade 1250 bébés mongols sous les yeux horrifiés de leur mère, dont les gémissements pitoyables étaient facilement couverts par les tonnerres de rire fusant les estrades populaires. Il faut dire qu'on n'a pas lésiné sur l'éclairage, alors que pas moins de 3000 chrétiens ont été transformés en torches humaines pour les besoins de la cause. Cependant, un moment de tristesse a régné sur la foule, alors que l'empereur annonçait que la construction du Colisée avait coûté la vie à 12 ouvriers romains. La guerre entre Rome et Carthage semble prendre un autre tournant. En effet, l'armée d'Hannibal et ses éléphants fonce depuis 2 ans vers Rome en passant par les Alpes. Écoutons le reportage de notre correspondant, quelque part dans les Alpes. Oui, je suis ici quelque part dans les Alpes et l'armée du général Idi Hannibal passe en ce moment devant moi. On peut dire que l'expédition en montagne a connu des hauts et des bas. Ce n'était pas une si bonne idée après tout d'équiper les éléphants avec des skis. En effet, les monts-pentes ne sont pas assez forts. En plus, la nourriture des éléphants a causé plus d'un problème. On s'est aperçu qu'il y avait un rapport direct entre la consommation de fèves volant par les pachydermes et la fréquence anormalement élevée des avalanches à ce temps-ci de l'année. Justement, voici le général Idi Hannibal. Général! Ouais! Ave, général! Salut! Comment se fait-il que vos hommes tirent d'énormes barils de crème à barbe? Bah, c'est parce que les éléphants sont fatigués de les tirer. Bon! Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. À quoi servira la crème à barbe? Bien, arrose les robes, cette affaire. Bon! Alors, nous allons suivre cette affaire de plus près. À toi, Bernard! Voici maintenant la météo avec Cumulus Nimbus. On annonce du bon temps pour tout le monde. Un vent de débauche souffle dans ce Rome, entraînant un déluge de vin. C'est fatigant, ça va. Avec des danseuses se découvrant dans l'après-orgie. Pardon. Allonge-moi. Alors, l'aperçu pour demain matin, zone de haute pression dans la région de la vessie. Migraine passagère, entrecoupée de périodes ensoleillées. Ceci termine nos informations. Ici Bernard de Rame. De Rome. Ce bulletin de nouvelles était une gracieuseté du magasin aux Catacombes de Lévis.
où nous habillons toutes les tailles, même les grosses toges. Ici la voie romaine, Béni, Bini, Vici et ORGI. Rapport sur la bourse romaine. Le marché des esclaves est demeuré stable aujourd'hui, même si on s'attendait à beaucoup d'actions. Arrivage courant de marathons d'esclaves gros et extra gros. À l'ouverture des cadenas, les esclaves fugidistes ont gagné plusieurs points. Les barbares sont à la hausse, les teutons sont à la baisse. Ce rapport officiel de la bourse romaine est une grandiosité du paradis des esclaves, fournisseur officiel des Jeux du Colisée. Avis tout le monde! Eh bien oui, nous sommes ici au paradis des esclaves, juste à côté du Colisée. Et c'est vraiment formidable toute la marchandise qu'on met en vente aujourd'hui et à des prix orgiaques. On a des galériens à prix abordables, des nains en réduction, des gladiateurs à prix coupé. On procède actuellement à une vente aux enchères d'un lot d'esclaves flambant neuf. Ils travaillaient pour la voirie auparavant. Alors, venez me rencontrer au paradis des esclaves et n'oubliez pas qu'avec un achat d'esclaves jumeaux, on vous remettra gratuitement une magnifique chaîne stéréo. Je vous attends. Ici la voie romaine, ORGI, le poste à l'avant-garde de l'Empire. Allons aux courses. Bienvenue à la grande course aux aubaines du marché de Rome. Alors, plusieurs concurrentes sont déjà prêtes derrière leur chariot et les chevaux semblent nerveux. On remarque évidemment l'ancienne championne, tout le monde l'aura reconnue, Madame Ben-Hur, et on me dit que sa principale rivale sera sans doute Madame Messala dans le chariot numéro 3. Alors ici, la foule est massée en arrière du comptoir de viande et il reste quelques places debout dans les céréales et près des aliments congelés. Oh, ici, voici le consul de la ville de Rome qui fait son entrée et il se dirige avec sa suite vers le podium d'honneur à côté de l'étalage des viandes. Et voilà, il va donner le signal du départ en laissant tomber, selon la tradition, une côtelette départ. Les voilà partis! Dès le départ, Madame Messala est en tête, suivie de près par les autres chariots. Les voici au premier tournant, devant le comptoir des liqueurs. Et voici le chariot numéro 8 qui dérape en face des étagères de tir, démolit l'étalage de soupe à conserve et passe à travers la vitrine. Et la foule qui hurle! Ici, le chariot numéro 2 est en difficulté. Ça y est, il vient de perdre une roue. Et voici la conductrice qui perd le contrôle et entraîne avec elle le chariot numéro 4 à travers le comptoir de fruits et légumes. Les chariots approchent maintenant de l'arrivée. Madame Ben-Hur et Madame Messala se disputent la tête. Les deux chariots sont à égalité. Oh, Madame Messala vient de donner un coup de sacoche à Madame Ben-Hur qui réplique par des coups de parapluie. Madame Ben-Hur se défend bien. On la voici maintenant qui a réussi à prendre une canette de crème à barbe et elle s'en sert pour aveugler sa rivale juste avant le dernier tournant. Et Madame Messala qui ne voit plus rien et son chariot est pulvérisé en accrochant une pile de caisse de bière. Madame Messala est restée accrochée après ses chevaux qui l'entraînent à travers le rayon des femmes. Et voici l'attelage et les débris du chariot qui sont bons s'aplatir dans le comptoir des premiers soins. Et là, Madame Ben-Hur fonce maintenant vers la ligne d'arrivée. Elle est bonne première et la voici près de la cassette enregistreuse. Notre nouvelle championne! Ah! Quelle course, mesdames et messieurs, quelle course! Naturellement, les juges devront vérifier les gravures de l'arrivée pour confirmer le triomphe de Madame Ben-Hur. Mais il n'y a sans doute aucun problème. Madame Ben-Hur sera la nouvelle championne. Alors espérons que cette course de chariot vous a plu. Ici, Normand AV, je suis presque sans voix qui, au nom de toute l'équipe, vous dit AV. Ici la voie romaine, du pain, des jeux et l'ORGI. Bonjour, vous préparez une orgie? Au salon Urgelorgie, nous avons tout ce qu'il vous faut. Vous voulez des danseuses nues, des musiciens nus, des cuisiniers nus? Venez au salon Urgelorgie. Même moi qui vous parle, je suis nu. Un vaste choix de nourriture barbares et exotiques. Chez Urgelorgie, les pieuvres sont prêtes. Nous fournissons même les divans sur lesquels vous pouvez vous étendre pour allonger les repas.
Fouet, chaîne, bourreau, esclave, nous avons tout ce qu'il faut pour combler les goûts les plus raffinés. Oui, pour une orgie réussie, le choix du romain perverti, c'est Urgel Orgie. Les petites annonces de Romulus. Puis Rémus. Ave, chers auditeurs, Ave Rémus. Ave. Encore une fois, l'ORGI cède ce temps d'antenne à vous, citoyens de Rome, pour vos petites annonces, vos messages, etc. Alors, allons-y sans plus tarder. Spartacus recherche compagnon pour révolte contre Rome. Discrétion assurée. Légionnaire en retraite demande renfort immédiatement. Claudius aurait 2 billets à vendre pour le spectacle des 7 calides de Rome. Fabrique de tablettes de cire, achèterait esclaves avec grosses oreilles. Aiguison, couteau, glaive, sommes situés chez A&P. À vendre, chariot presque neuf, n'a jamais fait la guerre, ayant appartenu au grand prêtre du temple de Jupiter. Crésus achèterait esclaves forgerons pour fabrication de chaînes pour ses esclaves. Échangerait un gros esclave contre 2 petits économiques. Urgent, groupe de chrétiens aimerait suivre cours de dompteur de lion. ORGI recherche 2 animateurs pour l'émission de Petites Annonces. Eh bien, Rémus, notre temps est écoulé. Revenez-nous demain à la même heure pour les petites annonces de Romulus. Puis Rémus. Ici la voix romaine, ORGI, celle qui a conquis le monde. Pourquoi un jeune Romain comme vous s'intéresserait-il aux forces armées romaines? Si vous n'avez rien projeté pour les 20 prochaines années, visitez le bureau de recrutement de votre Légion. Une vie pleine d'action à Rome ou n'importe où ailleurs dans l'Empire. Souvenez-vous que les jeunes filles apprécient toujours les légionnaires. Vous aussi, faites de nouvelles conquêtes. Oui, massacrez des barbares, violez leurs femmes, pillez des villes. Les forces armées romaines, si l'AV vous intéresse. Le travail à la chaîne. Bienvenue à bord de la galère du pharaon Ramsès II pour une autre édition du Travail à la chaîne. Nous sommes présentement sur les ondes du Tibre et j'ai à côté de moi plusieurs sympathiques galériens. Du coup, là-bas, qu'est-ce que vous faites dans vos loisirs? Moi, je lis des livres, des livres de l'Obsang Rampa. Mais il fait pas mal noir pour lire ici, n'est-ce pas? Pas de toutes les ampoules que j'ai dans la main, tu sais. Et vous, là-bas, à votre dos, on devine que vous avez déjà tenté de vous évader. Oui, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de creuser un tunnel. Merci, capitaine, et on va vous souhaiter à tous un bon voyage. Ce reportage sur les ondes du Tibre est commandité par Saint-Hubert Barbecue, l'empereur du chrétien rôti. Ici, ORGI. ORGI vous présente maintenant son radio romain, Les Bergers. Métallus! 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 Encore bonjour, monsieur Berger. As-tu compté les moutons, comme je t'avais dit? Oh, je m'excuse, monsieur Berger. J'avais commencé à compter, puis je me suis endormi. Il a l'air à manquer une gang. Non, vous vous souvenez pas, monsieur Berger, l'autre jour, là, j'en ai tué une coupe par erreur quand vous m'avez dit de les tondre. Ouais. Si j'avais su que t'étais pour prendre la tondeuse à gazon. Et Jupiter. On peut plus gagner ça avec les moutons. Ça fait 3 jours qu'on n'a rien mangé. Oui, mais monsieur Berger, on a rien qu'à devenir chrétien puis aller à Rome. Comment ça? Ben oui, mais j'ai entendu dire qu'à Rome, on fait manger les chrétiens, monsieur Berger. Qui c'est qui me raconte des histoires de même, toi? Ben c'est le gladiateur de la Voie des Pignons, là, Maurice Millot. Non. Depuis qu'il s'est fait arracher 2 bras par un lion, il a changé de nom. Comment est-ce qu'il s'appelle, à cette heure? Vénus Milo. Oh! Ouais, ben ça me donne une idée, ça.
Pourquoi est-ce qu'on n'élèverait pas des lions à la place? Ben, comment ça, M. Berger? Ben oui, crétin, des lions, c'est ça qui marche en Rome de ce temps-là. Oui, mais qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Des moutons qui nous restent, puis après ça, des chrétiens. Oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour pogner les chrétiens? Ben comment on attrape des lapins? Avec des collets romains. Oh. Nous interrompons le cours normal de nos émissions pour un bulletin spécial. On apprend à l'instant que Jules César vient d'être victime d'un sauvage attentat. On demande la collaboration de toute la population afin de retrouver les deux suspects. Brutus, un géant à la barbe noire, et son complice, Popeye, le vrai Romain, dont voici le signalement. Nous retournons maintenant à notre radio romain, les bergers. Métanus, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh ben j'ai essayé de tondre un lion, M. Berger! Niaiseux. Ici la voie romaine. La Grèce nous a donné la philosophie. Rome, l'ORJ. Eh bien, encore une fois, chers auditeurs, c'est le temps de votre hotline commandité par Néron. Oui, les enseignes Claude Néron, dont les feux illuminent Rome. Notre sujet, les Spartiates sont-ils aussi durs qu'on le dit? Pour vérifier, faisons un appel chez la famille Vachon à Sparte. Quoi? Suis-je bien chez la famille Vachon à Sparte? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ici, l'ORJI. Nous faisons une enquête pour savoir si les Spartiates sont aussi durs qu'on le dit. Est-ce vrai? Ben laisse-moi te dire rien quelle affaire. L'autre jour, je suis resté 5 heures debout sur une jambe. Ouais, ça doit être pas mal dur. Ben le plus dur, c'est de trouver une jambe. À part de ça, hier, là, j'ai planté 235 flèches dans le dos de mon frère. Je suppose qu'il avait fait un mauvais coup, hein? Ben non, il faisait le rôle d'un porc-épic dans une séance à l'école. Ah bon? Un porc-épic à 3 pattes. Eh bien, on sait maintenant vous avez pris votre jambe. Dites-moi, j'ai entendu dire que les Spartiates dorment la tête appuyée sur une grosse roche. Ouais. Eh bien, personnellement, je ne trouve pas ça très difficile. Ben oui, mais moi, j'aime ça dormir la tête en dessous de l'oreiller. Eh bien, oui. En terminant, Monsieur Vachon, Ça, monsieur, je pense que vous êtes trompé de numéro. Là, vous parlez à Mademoiselle Angélique Vachon. Eh bien, chers auditeurs, nous avons eu certaines difficultés ethniques, mais de toute façon, notre temps est écoulé. Ave tout le monde. C'est ici que la radio romaine achève ses émissions. Ave César! Ave citoyens de Rome! Demeurez en onde pour le slogan officiel des prochains Jeux du cirque. On est 6000 lions!